Pour qu'on se comprenne. Oui. Le Cameroun n'est pas un pays de mérite depuis la colonisation jusqu'à Idjo. Alors, je rentre à l'ouest, puisque nous parlons du professeur Maurice Kamto. Il n'est pas la première victime de Baham aujourd'hui. Pierre Neyim. Vous le connaissez? Pierre Neyim est le plus jeune ministre que l'histoire du Cameroun ait connu. Peut-être en Afrique, je n'en sais pas trop s'il y en a eu avant. C'est-à-dire, à 23 ans, il a été nommé dans le premier gouvernement de Charles Assalé, en 1961, ou 60, je sais plus, 61, ministre de la Santé de la Population. Mais Pierre Neyim a une particularité, c'est qu'il est le fils de Kamoa, Max. Donc, c'était son père qui était au trône. Alors, il va en France, il revient, et en 54, son père décède, et on joue là le copte pour remplacer son père au trône. Et 2 ans après, il est convaincu de proximité avec les rebelles ou les nationalistes. Et on lui colle 3 étiquettes dessus. On parlait des prisonniers tout à l'heure, je fais un clin d'œil à M. Noah. Et on dit possession d'armes, incitation, je crois, à la rébellion, et aussi incitation, ou je sais pas, des lignes, quoi. Bon, bref, c'était pour dire qu'il réveillait l'UPC. Et il est destitué en 1956 au profit de son frère qui le remplace, Tegia. Le remplace. Mais il est recyclé par Ojula parce que Ojula est convaincu que ce Kamdem Neyim est celui qui peut amener l'État à abattre le nationalisme à l'Ouest. Parce qu'en fait, Baham était considéré comme la figure de proue du nationalisme et de l'opposition à l'Ouest. Donc il couvrait l'UPC. Et l'exi constant, ce qui m'intéresse ici, c'est de savoir comment il a été abattu. Parce qu'en fait, on le retourne officiellement pour pouvoir ramener du maquis, par exemple pour le Momo et Noé Mompen. Et une fois qu'ils sortent du maquis, les deux là, ils sont justement exécutés. Et on soupçonne Neyim d'être un traître. Mais Ahmad Ouahidou avait un plan. Parce qu'en fait, il sentait qu'Ojula avait pris sous sa coupole et sous sa couverture Neyim. Et il orchestre donc un dossier, il monte un dossier pour dire qu'en fait, c'est Kamdem Neyim qui aurait assassiné mon père. On va exécuter Neyim le 3 janvier 1964 à l'âge de 23 ans. C'est pour dire quoi? Ahmad Ouahidou se retrouvait en train d'assassiner un potentiel concurrent. Vous avez dit divergence politique. Oui, justement. Abattement des adversaires. Justement. On a évolué dans le temps. Pour savoir que toute la période du maquis, quand j'ai pris Kamdem Neyim, c'était pour que vous compreniez comment l'histoire a évolué. Vous allez même arriver au niveau de Monseigneur Ndogmou. Toujours Baham. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur Baham. L'affaire Feuvou. Feuvou, Baham, c'est un territoire qui a toujours été très rebelle. Parce qu'en fait, très rebelle aux colons. Des frondeurs. Parce que je crois même au Cameroun, Baham, ce pays est le seul qui est reconnu comme avoir abattu un colonel allemand dans le temps. Et donc les Français, en arrivant, en administrant le Cameroun, savaient qu'à l'ouest, on peut encore faire fi du Haut-Kambafan, mais il ne faudra jamais faire fi des hauts plateaux, notamment Baham. Et Monseigneur Ndogmou a eu mal à partir, même avec Baham. Parce que même à Baham, on a refusé même la religiosité catholique. Et on se souvient que Monseigneur Ndogmou, entre 1968 et 1971, avait carrément décidé qu'il fermait toutes les écoles de Baham. Et je me souviens, l'aîné, je parle maintenant sous son contrôle, l'aîné Sinjun Pokam, qui dans le temps justement était à l'université en 1968 avec l'autre aîné, le Sinjun l'aîné, Sinjun l'aîné, qui justement avait intermédié auprès de Monseigneur Ndogmou, parce que c'est eux qui constituaient la jeunesse de cette époque-là, pour que Monseigneur Ndogmou ouvre encore les écoles, puisque l'État n'avait pas encore les écoles en lieu. Et ils avaient refusé qu'on vienne planter la croix en plein Baham. Donc vous avez l'histoire de Feuvou, qui est en fait le socle même de... Bon, je parle sous leur contrôle. Ahmad Ouahidou a évolué comme ça. Il a donc fait front à ces compétences-là, à ces gens-là qui avaient une certaine excellence et un certain nationalisme dans l'âme, qui concevaient le pays d'une manière encore plus élevée, avec beaucoup plus de tact et d'intelligence. Il les a abattus au fil du temps. Je vous évite les histoires des Moumier, les histoires d'Osenda Fana, ainsi de suite. Pour dire qu'en fait, au moment de la transition, parce que c'est là où c'est intéressant, on s'arrête en 80 avec le congrès de 80 à Bafoussam, justement où on pense toujours que c'est Biya qui a parlé de rigueur et moralisation en premier. Non, c'est le président Ahidjo en 80, lors du congrès de Bafoussam, justement, qui parlait de rigueur et moralisation.